à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing dans laquelle je vais vous présenter la marque Le Petit Matos, qui est une entreprise française dans laquelle j'ai commandé 2 packs. Le Petit Matos, pour information, donc c'est une entreprise française qui fabrique du coup beaucoup d'outillage pour du modélisme et qui a également sa propre gamme de peinture. Ce qui m'a énormément intéressée, bon déjà parce que c'est français, c'est vrai, il faut faire travailler nos artisans français, c'est important, et également parce qu'il y a une énorme large gamme de produits. De toute façon je vous mettrai leur lien en description, ils ont une page Facebook et ils sont super sympas, très accessibles. Donc le but aujourd'hui de la vidéo, c'est tout simplement de vous montrer un petit peu les peintures et qu'on regarde un petit peu ensemble ce que ça va donner sur le test. C'est parti. Je fais également une petite aparté très brève sur la vidéo. Ce n'est pas eux qui m'ont proposé de faire la vidéo, c'est moi-même, avec leur accord bien sûr. Voilà, donc je tenais juste à le spécifier, hein. Donc ce n'est pas un partenariat commercial, c'est pas un placement de produit, c'est tout simplement un retour d'expérience sur une peinture d'une entreprise. Voilà, je tenais juste simplement à vous le préciser. Alors donc là vous avez le premier kit de peinture qui est le kit couleur chair. Donc ce qui est, alors bon, déjà on est sur un emballage carton, moi je trouve ça vraiment bien, ça change des emballages plastiques. On a également leur logo qui est plutôt cool aussi, hein, le logo qui représente bien le Petit Matos. Qu'est-ce qui nous marque de beau? Alors Facebook, donc groupe privé, donc vous avez leurs coordonnées, hein, au passage je vous laisse les noter. Et alors qu'est-ce qui nous marque? Donc emploi pour aéro et pinceau, appliqué par fines couches et répété 3 à 4 couches. Donc après ils préconisent le nettoyant et diluant, bon bah ça. Et ensuite on a le kit de peinture acrylique. Alors je suis pas partie sur des trucs type métal ou autre, j'ai vraiment voulu tester sur des, tout simplement sur un kit base. Et là donc pareil, le Facebook, le Petit Matos, le numéro de téléphone, on a les refs des peintures. Donc pareil, hein, la même chose que tout à l'heure, donc prête à l'emploi pour aéro et pinceau, appliqué par fines couches et répété 3 à 4 couches. Alors, d'accord. Sympa. Ah, ils sont marrants leurs petites leurs bouchons. Alors donc là pareil, il y a les coordonnées. Ah, alors là par exemple, il y a marqué donc prête à l'emploi, dilution et nettoyant spécifique, 6 à 7 fines couches de peinture. OK. Donc là on a 20 ml de peinture. Pour rappel, un pot Valero Game Color, je crois qu'on est sur c'est du 17, c'est du 17 ml, donc on en a un petit peu plus. Alors sur le devant, il y a des petits opercules comme ça, plastique. On a également une bille de mixage à l'intérieur, ce qui est chouette. Ça a l'air d'être sur quelque chose quand même, je vais le refermer, de très liquide. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'ils disent... Moi, je le remettrai après, c'est pas grave. Qui disent de passer plusieurs couches. C'est parce qu'à mon avis, la peinture doit être extrêmement liquide. Mais donc là, on va essayer dans un premier temps de faire une couche de base. Tout simplement, on va essayer de faire un zénithal avec du noir et du blanc que j'avais ouvert. C'est pas reçu comme ça, hein. C'est parce que moi, j'ai enlevé l'opercule pour regarder un petit peu. On va voir ce que ça donne du coup. C'est parti. Donc c'est assez sympa parce que du coup c'est vraiment des pots pipettes. Bon, donc encore une fois je le reprécise, je viens de l'ouvrir, hein, donc c'est pour ça que ça c'est comme ça. Donc ça c'est plutôt sympa, si vous voulez vraiment contrôler le nombre de gouttes que vous mettez. Bon, je vous ai choisi une figurine Marvel, hein, pour faire le test. On va travailler du coup avec une pression comme d'habitude à 1,5 avec une aiguille de 0,3. Très honnêtement, en vue de la consistance de la peinture, je vais pas la diluer, je pense pas que ce soit nécessaire. On va regarder ça ensemble. Alors déjà, je sais pas si vous le voyez, mais en fait, alors après ça peut être dû aussi à la figurine qui est peut-être un peu grasse, donc je vais pas prendre en compte le fait que ça fasse des petites gouttelettes. Je vais retester après sur une figurine en plastique, Games, on va voir ce que ça donne. Avec une pression à 1,5. On est quand même sur un truc super liquide, très opaque. Donc comme ils l'ont dit de toute façon, il faut vraiment passer plusieurs couches de toute façon pour avoir une couche de base complète. La peinture se barre, hein. Donc je vais baisser encore un peu la pression, pas trop, parce qu'après sinon l'effet gouttelette on l'aura de toute façon. Je vais essayer de m'éloigner un petit peu. Ouais.
Par contre, elle sèche vite, donc ça c'est un bon point. Je pense qu'en fait, elle est tellement très liquide qu'elle est vraiment super opaque, quoi. Vous voyez, ça me fait un effet un peu de couleur un peu essence sur la Figo. C'est pas grave, je vais de toute façon la sous-coucher, hein, cas échéant. Je vais essayer de le faire sur une figurine à moi, comme ça. Donc ça c'est une figurine à moi. On va voir si ça a le même rendu en termes de sous-couche. Voir si j'ai vraiment ce problème d'accrochage ou pas. Un truc sympa, hein. C'est pas... Mais moi ce que je veux c'est que ça fasse vraiment une sous-couche, quoi, que ça couvre. Le problème c'est que ça couvre à certains endroits. Pareil que tout à l'heure, en fait, c'est tellement fin. C'est tellement fin qu'en fait ça vient... Je sais pas comment vous l'exprimer. Je pense qu'en fait elle est tellement fine que ça coule légèrement en fait dans les interstices. Bon, après voilà, moi ce que je voulais c'était avoir une couvrance. Bon après, encore une fois, il n'y a pas de mensonge hein, sur leurs produits. Ils te disent bien de passer 6 à 7 couches. Maintenant c'est vrai que pour une couche de base, normalement j'attendrai que la peinture la première application, surtout à l'aérographe, puisse couvrir vraiment un minimum, ce qui là très honnêtement n'est pas le cas. De toute façon, je leur ai dit, hein, c'est vraiment un test en toute transparence. Le but c'est pas de les descendre ou de faire mal voir leurs produits, c'est vraiment être honnête vis-à-vis de mon test. Moi en tout cas en termes de sous-couche, c'est fail, hein. C'est fail. Voilà, je pense qu'il faut vraiment peut-être partir sur un autre type de peinture, comme de la bombe ou comme un truc vraiment plus épais, parce que là on n'y est pas. Donc ça nous donne ça. Je vais enlever la palette, c'est pas très... Hop. Voilà, donc pour moi ça fait comme de la contraste, en fait. Ça fait vraiment comme de la contraste. Mais encore une fois, il faut vraiment passer plusieurs passages pour avoir quelque chose de vraiment très couvrant. C'est marqué sur le carton, donc il n'y a pas de choses mensongères ou autres. Moi, je vois un certain avantage dans ce type de peinture, c'est que ça permet vraiment de travailler des dégradés. Et quelque part, je pense que c'est une peinture où, si on n'est pas super fortiche en termes de dilution, je pense qu'il faut quand même avoir un certain contrôle de la peinture. Quelqu'un qui débute, par exemple, il va peut-être pouvoir l'utiliser pour faire, comme je vous ai dit, un espèce de speed pen contraste machin. Mais pour quelqu'un de plus aguerri, qui va vraiment rechercher de l'ombrage, du glacis, voilà, des techniques un peu plus profondes, je pense que ce type de peinture peut vraiment être avantageuse. Elle est en train de sécher pendant que je vous parle. Je vais la sécher à l'aérographe pour aller un petit peu plus vite. Il reste un petit peu de noir dans le godet. D'ailleurs, pas des masses, mais je vais en remettre un peu. Je vais voir ce que ça donne sur ma première couche. Ça donne ça. Du coup, on va essayer une autre partie. Maintenant que son pantalon est en train de sécher, on va faire, je sais pas, par exemple, on va faire ses cheveux. Je vais essayer de faire du marron. On va se mettre sur la palette, comme d'habitude. Hop. Je vais lui faire les cheveux marron. Donc, on va prendre vert. Donc ça, c'est un vert signalisation. Donc, voilà, ça doit peut-être être pour des panneaux ou des choses comme ça. Et on va prendre du rouge, un rouge bien pétant. On va prendre du rouge, bah voilà, pareil, signalisation. Donc on va mélanger ces deux-là. Hop. Alors par contre, attention à ne pas dévisser. Hop, le reste. L'idée, c'est que je vais voir comment ça se mélange ensemble. Bah, divinement bien. Vous voyez, en quelques secondes, j'ai un marron. Donc ça, c'est vraiment chouette.
Après, moi, ça me dérange pas de travailler avec une peinture très liquide comme ça, au contraire. Moi, je trouve que pour moi, c'est un point fort, hein, d'avoir une peinture liquide. Maintenant, faut aimer. Faut aimer avoir envie de passer plusieurs passages, plusieurs couches, etc. Il y en a qui n'aiment pas spécialement. Maintenant, voilà, si on veut rendre une figurine propre et bien détaillée, je pense que c'est un truc qui peut être cool. Hop. Alors, au pinceau, on a déjà une meilleure couvrance, hein, j'ai l'impression. Vous voyez, on a quand même une meilleure couvrance. Ça, c'est plutôt cool. Contente, voilà. Faut vraiment aimer ce côté peinture très liquide, très... Tout le monde n'aime pas, hein. Donc... Ou alors, il faut être très patient. Et quand on fait de la peinture sur figurine, il faut être patient si on veut avoir quelque chose de cool. Pour résumer, du coup, sur ce test peinture du petit matos, il y a plusieurs points positifs, du coup, que je voulais vous partager. La toute première, ça a été l'accueil. Alors, très honnêtement, il n'y a rien à dire. Ce sont des personnes vraiment ultra abordables. Super réactifs. J'ai même eu un petit carambar et un petit œuf en chocolat dans mon colis. Merci pour ça. La relation client est très importante pour moi et du coup je pense que ça l'est également pour eux. La réactivité aussi, j'ai juste passé une commande, j'ai reçu mon colis après le temps de délai et tout ça quelques jours après. Le fait qu'ils produisent eux-mêmes aussi leur peinture et surtout que c'est en France, je sais que j'insiste beaucoup sur ça mais c'est vraiment important, surtout qu'en termes de prix, voilà, comme je vous ai présenté le pack avec 8 peintures, 25 €, ça me paraît vraiment pas déconnant, surtout pour la qualité de la peinture. Alors justement, en parlant de qualité de peinture, c'est pas un côté négatif, je vais le mettre en neutre, c'est la consistance de la peinture. Il faut vraiment être habitué à travailler sur de la peinture avec des glacis, de la peinture dans le frais, etc. pour vraiment apprécier, je pense, le côté vraiment fluide de la peinture. Juste de débuter. Après, c'est encore une fois un avis personnel. Je suis pas parole d'évangile, mais je pense que pour quelqu'un qui débute vraiment, qui achète sa toute première figurine, la consistance peut-être freiner un petit peu en disant mais pourquoi ça s'applique pas comme je voudrais, etc. Vérifier sur leur emballage qu'il faut faire plusieurs couches successives pour avoir vraiment une couvrance totale de la figurine. Ensuite, ce que j'ai apprécié également, c'est le fait de ne pas du tout la diluer, ce qui est un gain de temps quand même assez sympa, puisqu'on est toujours en train de galérer avec nos diluants à choisir les bonnes quantités, etc. Là, vous n'avez rien à faire, vous mettez dans le godet ou sur votre palette. À voir comment ça réagit aussi sur une palette sèche, je l'ai pas fait, on le fera pendant des tutos ou des lives. C'est vraiment super, elle est prête à l'emploi, il n'y a rien à faire, donc c'est un point vraiment positif. Également, ce que je vous ai pas dit, c'est la gamme de produits qu'ils proposent, ils ont plein de peintures. Vous irez voir sur leur Facebook, ils ont un catalogue disponible, des peintures caméléons, ils ont des aérographes, ils ont vraiment une large gamme de produits. Moi franchement, je leur dis chapeau aussi, hein, parce que se lancer comme ça dans un business, alors ça doit sûrement faire quelques années qu'ils sont là, moi je viens juste de les connaître. C'est quand même super courageux de lancer sa propre gamme de peintures, surtout quand on connaît un petit peu, voilà, Green Stuff World, Citadel, machin. Voilà, moi j'avais envie d'essayer autre chose, j'avais vraiment envie de travailler avec une entreprise locale, donc une entreprise française. Et je pense très honnêtement que je continuerai à commander chez eux. Il faut juste le temps peut-être que je m'habitue à la consistance de la peinture qui est un petit peu particulière. Mais voilà, ça ne m'a pas dérangé, ça m'a pas freiné à peindre une figurine en tout cas, donc merci à eux. J'espère que ce petit test vous a plu. Si vous avez déjà testé le petit matos, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je passe par là, je leur fais un big up, n'hésitez pas
à me mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir également. Voilà, c'était la petite vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve du coup très prochainement pour une figurine assez spéciale que je vais peindre avec vous en direct. Je vous en dis pas plus, si ce n'est que c'est une figurine de quelqu'un, voilà, que j'apprécie énormément et j'espère que cette vidéo vous plaira tout autant. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve très vite pour des nouvelles peintures.